Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ask Oulala Séoul. Donc aujourd'hui je vais regarder vos questions sur Instagram et je vais y répondre sans filtre, sans tabou, n'est-ce pas? C'est parti. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, donc je me suis dit c'est bien, comme ça au moins je vais répondre à toutes les questions. Alors il y a Lorraine qui me demande: est-ce que ça a été facile et rapide de s'adapter et s'intégrer à la vie à Los Angeles? Comment tu l'as vécu et par rapport à la Corée? Gros bisous Lorraine et merci pour ta question. Tu me manques si et j'espère aussi que tu vas bien, je vais très bien. Ce qui est de s'adapter et de s'intégrer à la vie à Los Angeles, je pense que je me suis intégrée assez rapidement parce que c'est pas la première fois que je déménage d'un pays à un autre. Et je pense quand même que la différence France-Corée est plus grande que la différence France-États-Unis, même s'il y a énormément de, excusez-moi, il y a énormément de différences. En fait, je me suis adaptée assez rapidement, je dirais 6 mois à peu près, pour m'adapter à la vie à Los Angeles. Et là, je me sens adaptée, ça fait presque un an que je suis ici, et je me sens adaptée, je vais dire 90% adaptée à la vie à Los Angeles. Donc voilà, je suis très contente en tout cas. Donc par rapport à la Corée, je dirais que ça m'a pris plus de temps, même s'il y avait plus de différences France-Corée, ça a pris un petit peu plus de temps parce que j'ai 29 ans et j'ai plus 18 ans. Quand je suis allée en Corée quand j'avais 18 ans, j'étais une éponge. Donc je me suis adaptée du jour au lendemain en fait, vraiment. Ça a mis 24 heures pour m'adapter. Alors qu'ici j'ai quand même mis 6 mois pour trouver mes repères, pouvoir sortir, comprendre les gens, etc. Donc voilà, j'ai mis beaucoup plus de temps. Mais niveau adaptation, et en fait je suis en train de me contredire, un truc de ouf, mais euh, en fait c'est quand même plus facile de s'adapter aux États-Unis parce que les gens sont plus ouverts. En fait, ça dépend de quelle adaptation dont tu parles en fait. Qu'est-ce que c'est être adapté pour toi? Parce qu'en fait, oui, je me suis adaptée très vite quand je suis partie à 18 ans, quand je suis partie en Corée. Mais est-ce que je me suis totalement intégrée? Voilà, je pense que vraiment intégrer et adapter, c'est pas pareil. Je me suis adaptée plus vite en Corée, mais j'ai jamais vraiment été intégrée à la société coréenne jusqu'à la fin de mon séjour en Corée, 10 ans, quoi, à peu près 10 ans après, quoi. Je me sentais toujours pas 100% intégrée. Alors que ici, je me suis adaptée moins rapidement, mais quand tu t'adaptes, quand tu es adapté, en fait, tu es intégré aussi, en fait. Et l'intégration est plus facile aux États-Unis qu'en Corée. Là, encore une fois, c'est la culture, tout simplement, et les gens, l'ouverture des gens, et aussi le fait, je pense, d'avoir un mari. Ça change quand même les choses. Je pense que ça aurait été peut-être plus difficile si j'avais pas eu mon chéri. Euh, mais voilà. Je sais pas si ça répond à ta question parce que c'est vraiment très trouble et puis je fais que de dire en fait c'est plus facile en Corée mais en fait c'est pas plus facile, mais je suis en train de me contredire, mais j'espère que tu auras compris le sens de ma réponse, de ce que je voulais dire. J'ai pas préparé mes réponses, hein, donc ça va être des réponses très naturelles et sans filtre. Mais voilà. Merci Lorraine pour ta petite question. J'ai une question de Collinette Poup. Je la vois souvent sous mes vidéos et sous mon Instagram. Coucou Collinette. Donc, tu me poses comme question: est-ce que le fait de vivre dans un nouveau pays où la mode et la façon de se maquiller sont différents de la Corée influencent tes choix en matière de mode et de maquillage justement? Je te demande ça parce qu'on sentait l'influence coréenne
quand tu vivais là-bas. Du coup, est-ce que tu sens un décalage? Est-ce que tu te sens en décalage maintenant? Et souhaites-tu évoluer vers un style plus californien? Alors évidemment, oui, ça m'influence parce que je suis dedans. Donc je pense que si je vivais à Paris, je serais influencée aussi par les gens et par la culture. Donc oui, c'est sûr que ça m'influence. Après, est-ce que je fais pareil que les autres? Non. Il y a encore plein de trucs que je fais façon coréenne que les Américains ne comprennent pas et sont là, mais pourquoi? Tu vois, genre le fait de se maquiller un peu jeune, etc. Les Américains, pour eux, le maquillage c'est pour devenir sexy et plus mature, alors que pour les Coréennes, c'est plutôt être jolie et paraître un petit peu plus jeune, quoi. Donc moi je suis encore dans le côté coréen, mais voilà, mes 10 ans en Corée m'ont influencé, c'est sûr. Et maintenant, ça fait à peu près 1 an que je vis en Californie, donc oui, ça m'a influencé, oui, voilà, mais je garde les choses que moi j'aime vraiment. Et du coup, je suis un petit peu un mélange entre trois cultures, qui est la culture française, la culture coréenne et la culture californienne. Donc ça fait beaucoup, mais voilà, je suis un grand melting pot de ces trois cultures-là. C'est ce que je pense aujourd'hui. Ensuite, on a une question de Emma. Emma. Une question de Emma qui me dit: y a-t-il des moments où ton mari et toi ne parvenez pas parfaitement à vous comprendre, l'anglais n'étant pas ta langue maternelle? Non, alors bizarrement, on n'a aucun problème de communication. Euh, Ni avant ni après le mariage. D'ailleurs, j'ai trouvé ça rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui ont, euh, comment dire, qui ont été un peu choqués et qui ont été un peu désespérés par le fait qu'on ait fait du pre-marriage counseling, donc de la thérapie de couple avant le mariage, et qui me disaient ah bah dis donc, si tu fais de la thérapie, bah dis donc, tu sais pas communiquer avec ton chéri, bah c'est grave quand même, c'est tellement triste. Mais ça me fait trop rigoler parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont pas du tout compris et ils savent pas du tout ce qui se passe dans ma vie. Euh, donc voilà, c'est tout simplement, ça me fait penser à ça. Mais non, j'ai pas de problème niveau anglais. En plus, j'ai l'anglais et le coréen, donc s'il n'y a pas un mot que j'ai en anglais, je l'ai en coréen et vice versa. Donc j'ai pas de problème comme ça. Après, on est tous humains, donc on a tous des problèmes de communication. On fait tous des erreurs et j'accepte d'apprendre de mes erreurs. Donc c'est pourquoi je suis ouverte à en fait avoir une thérapie de couple, avoir un couple counseling, parce que en fait c'est comme un coach. Pour moi, c'est vraiment comme si tu voulais faire du sport et que tu es un coach. En fait, c'est tout simplement ça pour moi. Voilà, il n'y a pas de parce que j'ai un problème avec mon chéri, j'y vais. Non, c'est vraiment pour moi, pour travailler aussi sur moi-même et pour que lui aussi travaille sur soi-même et pour que on aille très loin dans la vie enfin tous les deux ensemble, puisque ça fait quand même un bout de temps maintenant qu'on est mariés. Je vous l'ai sûrement pas dit exactement la date du mariage sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je n'en ai jamais vraiment parlé parce que je voulais garder ma vie privée dans le domaine du privé. Je ne vous l'ai jamais montré parce que je trouve que c'est très précieux et c'est la personne la plus chère dans ma vie. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir ces jugements et ces mauvaises influences qu'il y a sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous en ai pas vraiment parlé. Et j'ai envie de dire à tous ces gens qui jugent sur la qualité de la relation que j'ai avec mon chéri ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire vous ne savez rien en fait. Vous ne savez rien parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Donc vous ne savez pas combien de temps ça fait que je suis mariée officiellement. Combien de temps? Vous le savez pas? Je vous ai dit à peu près, mais c'est pas vraiment ça.
sur YouTube, on peut dire ce qu'on veut. Et ça fait peut-être beaucoup plus longtemps que je suis mariée que vous le pensez. Donc ne jugez pas trop vite sur les apparences et voilà, occupez-vous de vos petits problèmes d'ailleurs. Occupez-vous déjà de vos problèmes personnels et je pense que... non, pour revenir à ta question Emma, on n'a pas vraiment de problème en anglais, même si c'est pas ma langue maternelle. Enfin, l'anglais et le français, c'est quand même... ça ressemble énormément, on est d'accord. Donc en général, j'ai plus de vocabulaire en anglais que même en coréen, je dirais. Mais s'il n'y a pas un mot enfin, s'il y a un mot que j'arrive pas à penser en anglais, bah, je le dis en coréen puisque mon chéri parle parfaitement les deux langues. Donc voilà. D'ailleurs, on s'amuse beaucoup parce que comme on est bilingues tous les deux, et ben on se fait des petites blagues bilingues et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je peux faire ça. Bah, il y avait Fanny. Avec Fanny, on mélangeait l'anglais, le français et le coréen, on se faisait des blagues, c'était trop bien. Enfin bref, j'adore avoir des copines et des copains qui parlent soit coréen, soit... voilà. Je trouve que ça met un petit plus et on peut rigoler en plus. Et il y a un humour spécial bilingue slash trilingue quand vous parlez coréen et quand vous parlez anglais et français. Il y a un humour spécial que vous pouvez faire des jeux de mots, mais bon, il n'y a que les gens qui parlent les trois langues qui savent. En tout cas, voilà. J'ai vu aussi que tu avais posé une autre question, Emma. Donc tu me demandes quelle activité partages-tu avec ton mari et quels sont vos points communs. Ouh là 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 là, il y a tellement de choses. Si tu savais, Emma, si tu savais. Je dirais la première chose qu'on a en commun, je pense, c'est... il y en a plusieurs quand même. Hein. Il y a plusieurs trucs, c'est trop dur. Non, la première chose, c'est vraiment l'amour de la bouffe. Voilà. Donc je suis une grande gourmande et j'aime beaucoup goûter des nouveaux goûts, etc. Donc je suis très aventureuse niveau culinaire, n'est-ce pas? J'aime beaucoup aller au restaurant, j'aime beaucoup tester des nouveaux restaurants, tester des nouveaux trucs culinaires, etc. Et lui, eh ben, c'est pareil, il est passionné par la bouffe. Il est d'ailleurs un grand cuisinier avec beaucoup de talent. Il cuisine beaucoup de la cuisine japonaise et de la cuisine coréenne. Il est très doué d'ailleurs. C'est pas parce que c'est mon chéri que je dis ça, mais vraiment, il est doué. Et je me suis moi aussi trouvé une passion qui est la cuisine. Je savais pas du tout que j'étais douée. D'ailleurs, j'étais vraiment pas douée quand j'étais en Corée. Mais plus j'exerce, plus je suis talentueuse. Et moi, ma cuisine de prédilection, donc c'est la cuisine française. Puisque je suis française, je sais à peu près quel goût rajouter. Enfin voilà, je maîtrise, on va dire, la cuisine française. Je fais du bœuf bourguignon, du coq au vin, des salades. Je fais même des plats un petit peu influencés par la cuisine marocaine, etc. Enfin bref, j'adore la cuisine, c'est un truc que j'adore et lui aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que en général le soir, quand il arrive après le boulot, eh bien soit je cuisine pour lui, soit il cuisine pour moi, soit on cuisine en même temps. Et ça, c'est vraiment un de nos plaisirs. On adore faire du barbecue sur notre petite terrasse. On adore aussi sortir et trouver des nouveaux cafés, des nouveaux restaurants, des nouvelles boulangeries, plein de trucs comme ça. Et donc en général le week-end on sort et on teste des restaurants, des nouveaux cafés, etc. Ensuite la deuxième chose qu'on a en commun, c'est qu'on aime beaucoup l'art et tout ce qui est design. Donc moi j'aime beaucoup design, c'est-à-dire j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les décorations, la maison, etc. J'aime beaucoup l'architecture, l'art en général, les peintures, la musique, les films, etc. Et lui en fait il travaille dans un milieu qui est très artistique aussi, donc
Il est très ouvert là-dedans et il aime beaucoup aussi l'art. On aime bien aussi se balader et être inspiré par l'art qui nous entoure, l'art urbain, les peintures, l'architecture, les musées, etc. On aime beaucoup en fait chercher des nouveaux trucs. Je suis hors focus. Focus sur moi s'il te plaît, merci. Je disais donc oui, on aime beaucoup se balader, tout simplement, trouver des nouvelles galeries, aller manger un truc. En fait, on mélange les deux trucs, c'est-à-dire qu'on aime bouffer, on aime l'art, et ben on va sortir, on va dans un musée, on va regarder des trucs et après on va manger. Et ça c'est comment dire, la passion qu'on a vraiment en commun, c'est ça. La bouffe et l'art, je dirais, c'est les deux trucs les plus gros. Ensuite, on a beaucoup de points communs niveau musique et niveau film. On a pas mal de points communs et je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Mais je vais pas vous révéler tout non plus. Ensuite, j'ai A Brunette Girl, pardon. A Brunette Girl. Oui, bien sûr. Comment t'es-tu fait de nouveaux amis aux États-Unis? Qu'est-ce qui te booste pour que tu restes toujours positive et que tu aies des projets? Bisous. Alors, comment je me suis fait des nouveaux amis aux États-Unis? Bah, tout simplement, il y a, déjà, il y a tous les amis de mon chéri qui sont devenus mes amis, donc ça c'est vraiment cool. Et il y a aussi Instagram, YouTube, tout ça. Grâce à tout ça, en fait, grâce à ces réseaux sociaux, on peut trouver des très bons amis. Et la preuve, puisque j'ai rencontré Laura grâce à ça. Et je pense que si je n'avais pas stocké Laura sur YouTube, sur Instagram et que je ne lui avais pas envoyé de message, je sais pas si on se serait rencontrés et si on serait devenus meilleurs amis comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très très heureuse de l'avoir rencontré et de l'avoir en tant qu'amie. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes françaises grâce à ma chaîne YouTube. Donc je pense à des gens qui étaient de passage à Los Angeles comme Laura, une autre Laura et Marie, mais aussi je pense beaucoup à Julie qui est une femme formidable et qui me manque énormément et que j'ai hâte qu'elle revienne. Et là très récemment j'ai rencontré Mathieu et Lorelai qui sont deux personnes magnifiquement gentilles et je sais pas si on peut dire ça mais je pense vraiment voilà, que c'est des petites crèmes, des petits choubidous et je suis très très heureuse de les avoir rencontrés. Mais voilà, c'est beaucoup grâce à mon chéri que j'ai trouvé des copines et des copains et aussi grâce à YouTube et Instagram où j'ai voilà, réussi à rencontrer des gens soit de passage, soit qui sont là aussi et qui vivent ici et donc qui sont là pour un bon moment et voilà, on a bien collé et c'était vraiment super sympa. Qu'est-ce qui te booste à rester positive? L'amour. C'est très très prout-prout Violette, hein, mais c'est ça qui me booste et c'est ça qui me comble en fait. Je pense que quand on est heureuse, quand on aime et quand on est aimé, c'est beaucoup plus facile quand même d'être positive. Et je pense que en fait, faut pas être non plus tout le temps positive et dans un monde de bisounours, etc. Faut quand même rester les pieds sur terre, être réaliste. Mais faut toujours se dire, ça ira bien. En fait, même si il y a des choses qui nous arrivent, c'est la vie. La vie, il y a des hauts et des bas, mais il faut se battre, il faut rester là et il faut continuer à vivre quoi. Et je pense que c'est ça qui me garde, c'est la force, c'est l'amour que j'ai de ma famille et de mon chéri. Et voilà en fait, ça vient naturellement en fait. Je fais pas d'efforts
plus que ça. Avant je faisais un effort pour rester positive, mais maintenant, même s'il m'arrive quelque chose de négatif, je me dis, qu'est-ce qui peut arriver? Je vais pas mourir. À la limite, je perds de l'argent, je perds du temps, mais c'est que ça. Donc ça va. Donc ça va. It's gonna be alright. Désolée, ma caméra vient de se couper car je n'avais plus de batterie. Donc, question suivante, c'est la question de Barbouillou qui me demande: dans quoi travailles-tu depuis que tu es à LA? Trouves-tu du travail plus facilement qu'en Corée? Tu t'y es intégré plus facilement? Alors, est-ce que je me suis intégrée plus facilement à Los Angeles? Oui. Après 10 ans en Corée, j'étais pas vraiment intégrée à la société coréenne, même si je travaillais dans une entreprise coréenne pendant 3 ans, que je payais la sécurité sociale, etc. Bref, j'étais intégrée sans vraiment l'être. Mais ici, je me sens plus intégrée parce que bah, y a pas de questions genre oh t'es pas américaine ou oh t'es pas nanan, alors qu'en Corée quand même on a beau parler bien coréen etc. Le fait que bah, physiquement je suis comme ça, j'ai en fait j'avais quand j'étais en Corée j'avais des remarques sur le fait que je parle bien coréen, que je ne suis pas coréenne et donc que je ne suis pas chez moi, donc pas intégrée. Tous les jours en fait, tous les jours on te fait remarquer que ah tu parles bien coréen, ah mais tu es d'où? En fait c'est un peu insinuer que tu n'es pas d'ici quoi. Il y a une énorme araignée là-bas. Mon dieu, je viens de la voir là, ça me trouble. De fou, de fou. Mais donc oui, je me suis adaptée assez facilement à la Corée, mais là encore une fois, ça rejoint la question que Lorraine m'a posée. Mais voilà, je me suis adaptée facilement à la Corée. Je me suis adaptée aux États-Unis à peu près en 6 mois. Mais en ce qui concerne l'intégration, je me sens beaucoup plus intégrée ici qu'en Corée. Voilà, tout simplement. Donc tu me demandes quel travail je fais depuis que je suis à Los Angeles, pardon. Donc j'ai toujours mon travail que je faisais en Corée du Sud, donc je suis freelance, je suis experte des cosmétiques coréens, donc je suis à la page niveau nouveautés, etc., etc. Je fais des rapports pour une entreprise française. Donc ça je suis en freelance et je fais aussi en freelance du marketing. Donc marketing, ma spécialité c'est les réseaux sociaux, donc ce qui est Instagram, YouTube et tout ce qui est les influenceurs en fin de compte, le marketing d'influenceurs. Donc voilà, je fais ça aussi en freelance. Donc là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'étudie l'immobilier pour avoir donc mon diplôme d'immobilier. Comme ça, moi et mon mari vont pouvoir investir dans l'immobilier et dans tout ça quoi. Ensuite, on a toujours un projet avec mon chéri qui va bientôt naître, genre dans une semaine quoi. Voilà, à Los Angeles, ça on est partenaire avec un autre couple en fait. Donc voilà, ça c'est très bientôt. Et je sais pas ce qui va se passer après l'ouverture en fait. Là je suis en plein débat. J'avais décidé de me décaler de ce projet là en tant que marketing etc. Donc je vais peut-être pas faire le marketing, j'avais commencé à faire le marketing pour eux, mais j'ai décidé de reculer. Je préfère ne pas mêler trop mon couple dans le travail. Donc voilà, mais je fais du marketing et je fais aussi des recherches sur le marché des cosmétiques coréens. Prochaine question donc de Raya Tiger 4
qui me demande tes donuts préférés. Préférés. La question merdique, je sais. Non, c'est pas une question merdique, c'est une question très intéressante parce que du coup, mon donut préféré, j'en ai un. Bah après, j'aime beaucoup tous les donuts. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment découvert aux États-Unis, c'est les donuts et la bouffe mexicaine. Ça, c'est les deux trucs. C'est incomparable à ce qu'il y a en Corée. C'est même pas, non, non. Ah, focus, focus on me, focus on me. Qu'est-ce que je disais? Putain, mais ça veut pas. Il faut que ça. Sur moi, s'il vous plaît. Moi, je suis la plus importante de la vidéo. Voilà. Oui, non mais les donuts, c'est la vie quoi. C'est tellement trop bon. J'ai plusieurs adresses de donut shop à Los Angeles préférées. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai peut-être une vidéo de mes donuts préférés à Los Angeles. Mais le numéro 1 dans mon cœur, c'est le donut Dolce de Leche de SK Donut, qui est vers La Brea, vers The Grove en fait. Voilà, ça c'est le donut préféré de Marianne. Et c'est un donut qui est filled, donc il y a des... En fait c'est pas filled, c'est un donut carré comme ça. Et en fait à l'intérieur, enfin il y a une espèce une espèce de crème de lait. En fait ça ressemble beaucoup à la confiture de lait. Voilà, moi je suis une grande fan de ça. Donc c'est entre le caramel et la confiture de lait. Et je suis trop fan, j'adore. Et c'est le meilleur des donuts que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Sinon j'avais essayé un donut à Astro Donut à Downtown. C'était un donut qui était limité, donc ça n'y est plus maintenant. Mais c'était un donut au chai latte et c'était trop bon. Il était filled, il y avait de la crème à l'intérieur, c'était trop bon, bien gras mais trop bon. Ah oui, aussi, est-ce que ton projet pro avec ton chéri avance bien? Vas-tu nous en parler bientôt? Oui, je vais vous en parler bientôt. C'est vraiment une question de jour là, parce que normalement on va ouvrir dans genre une semaine. Donc je vous ferai peut-être une vidéo. J'ai décidé de me reculer un petit peu de ce projet parce que j'ai pas envie de mêler trop mon couple à mon travail. Je pense que certaines personnes peuvent travailler avec leur chéri. Moi personnellement je pense que c'est pas forcément bon pour la relation. Et là encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, c'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes ou tu vois, de stress dans mon couple. Donc voilà, j'ai décidé de me reculer un petit peu du projet. Mais on est toujours dans le projet, on a des partenaires et enfin on n'est pas que tous les deux pour faire le café. On est toujours dans le projet, mon chéri plus que moi, mais voilà, on va ouvrir dans pas longtemps, donc je vous montrerai sûrement parce que voilà, c'est quelque chose qui quand même me tient à cœur. Prochaine question de Aurélie Valentini qui me demande: à quand le bébé? À quand le bébé? Pas tout de suite. Je sais pas quand. Je sais pas s'il y en aura un. Je pense qu'il y en aura un. Ou deux. Ou trois peut-être. Je sais pas. Qui sait. Mais pour l'instant, clairement, je ne suis pas prête. Ni moi ni mon chéri sommes prêts. N'est-ce pas? Effectivement, quand il y a de l'amour dans un couple, on y pense. J'ai jamais vraiment eu le rêve d'avoir des enfants, j'ai jamais vraiment eu le rêve d'être maman. Après, c'est vrai que la raison la plus, comment dire, la plus importante quand j'y pense, quand je pense avoir un enfant, c'est vraiment que j'aime mon mari et que mon mari est une personne exceptionnelle et que j'ai envie de faire des enfants pour justement avoir des enfants exceptionnels comme mon mari. Voilà. C'est un peu égoïste d'ailleurs, mais bon, avoir un enfant un tout petit peu égoïste aussi. Enfin bon, pour l'instant, ce n'est pas dans nos projets là tout de suite maintenant. Dans le futur, peut-être, on n'y a pas vraiment pensé, pour être totalement honnête.
Voilà, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. We go with the flow. Et puis une dernière question de Eugénie Catillon qui me demande est-ce que tu as gardé contact avec Fanny? Oui, j'ai gardé contact avec Fanny. D'ailleurs, on parle assez souvent, je dirais une fois par semaine. C'est déjà bien. Et c'est la personne qui me manque le plus au monde avec ma maman. Si j'ai ma maman et Fanny à Los Angeles, je serais tellement trop heureuse. D'ailleurs, si je deviens riche un jour, je vous dis tout de suite, hein, ça y est, c'est l'annonce du siècle, mais si je deviens riche, j'ouvre un restaurant français à Los Angeles et Fanny sera la manager, voilà, ou la cuisinière, je ne sais pas, enfin bref, elle fait ça, elle fait ce qu'elle veut dans le restaurant. J'ai envie de la booster, de la sponsoriser pour qu'elle vienne à Los Angeles parce que je pense que ça lui plaira. Donc oui, j'ai toujours des contacts avec Fanny parce que de toute façon, Fanny, même si on ne se parle pas pendant un mois, elle restera toujours dans mon cœur et elle restera toujours une de mes meilleures amies. Donc elle est là, même si on ne se téléphone pas tout le temps, elle est là. Ensuite, comment avance le projet du café? Donc ça j'en ai parlé, voilà, ça avance très rapidement, je vous le montrerai très bientôt. Reviendras-tu en France faire un meet-up? Malheureusement, je ne pense pas tout de suite. Si j'ai beaucoup de chance l'année prochaine, sinon ce sera en 2020 du coup. Ouh, ça fait loin, 2020. Si j'ai de la chance, en 2019, je pourrais visiter la France et donc du coup faire des meet-up. Mais je sais pas si en 2019 j'aurai le temps et l'argent. Donc voilà. Quel conseil peux-tu donner pour apprendre plus facilement le coréen? Ça va être un conseil complètement con, hein, mais bon. Voilà, j'ai besoin de le dire. Conseil numéro 1, aller vivre en Corée. Si tu ne peux pas, conseil numéro 2, regarder, écouter du coréen le plus possible, 24 sur 24. De la musique, des dramas, des films, ce que tu veux, tout en coréen, pas sous-titré. Et bien voilà, c'est tout. J'ai répondu à toutes les questions en fait qu'il y a sous ma photo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, de toute façon, je l'ai fait. Donc voilà. J'espère que vous êtes satisfaite de la réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, si vous voulez plus de Ask Oulala Séoul, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes vidéos parce que voilà, parce que je n'en fais pas souvent, donc quand il y en a, et ben si vous voulez être au courant, il faut cliquer sur la petite cloche des notifications. Et puis voilà, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Oh oui, tiens, plein d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Just have faith in you, you're a beautiful person, you're